Alors, dans cette vidéo, on va voir la loi des pressions partielles pour les gaz. Alors, supposons qu'on a deux gaz dans un ballon de verre. La pression du CO2 serait de 100 kPa et celle du H2 dans le même ballon exercerait une pression de 200 kPa. La pression de chacun des gaz, on appelle ça la pression partielle. Alors, la loi nous dit, c'est une loi de Dalton, la pression totale, c'est la somme des pressions exercées par les gaz. Donc, simplement, notre pression totale, c'est la pression du gaz 1 plus du gaz 2, etc. Dans notre cas, on a deux gaz, alors j'aurais simplement la pression du CO2 et je l'additionne à celle du H2. Donc, j'aurais une pression totale de 300 kPa. Maintenant, puisque votre volume et la température sont constantes pour les deux gaz, j'ai dit que c'était un ballon de verre, donc le volume ne peut pas varier. Si on prend notre formule générale des gaz, donc le volume et la température sont constants. Donc, on peut simplement les simplifier. Et là, notre pression 1, on pourrait dire que c'est la pression, par exemple, du CO2, puis le nombre de moles 1, le nombre de moles de CO2. Ça serait donc égal à la pression du H2 divisé par le nombre de moles de H2. Et on peut aussi le faire pour la pression totale, divisé par le nombre de moles total. Si je prends, par exemple, le CO2 et avec mon égalité avec la pression totale. Donc, ce qu'on voit en jaune, c'est mon produit, dans le fond, j'ai fait le produit des extrêmes, qui est égal au produit des moyens. Et là, si j'isole la pression du CO2, parce que je voudrais, par exemple, avoir la pression partielle du CO2, je divise par le nombre de moles total. Donc, je me retrouverai à avoir comme formule la pression partielle du CO2, c'est la pression totale fois le nombre de moles de CO2 divisé par le nombre de moles total. J'aurais pu le faire avec H2 et ça m'aurait donné un équivalent. Ça m'aurait donné la pression du H2, c'est la pression totale fois le nombre de moles de H2 sur le nombre de moles total. Donc, on peut généraliser en disant que la pression partielle d'un gaz, ici, c'est toujours la pression totale fois le nombre de moles du gaz divisé par le nombre de moles total. Ici, j'ai fait juste un rappel de la page précédente. Allons-y avec un exemple. Vous avez un mélange de gaz qui contient 3 moles de O2 et 8 moles de H2. Calculez la pression partielle de chacun des gaz si la pression totale est de 125,0 kPa. Il y a souvent plus d'un chemin pour trouver les problèmes, pour résoudre les problèmes de pression partielle. Alors, puisque je connais la pression totale, le nombre de moles d'un gaz, je le connais aussi et je peux aussi trouver le nombre de moles total. Donc, je pourrais prendre la formule de pression partielle qu'on vient de voir. Je vais maintenant, mon gaz que je vais prendre, exemple, c'est le O2. Donc, je remplace gaz par ma formule chimique. Je mets mes valeurs que je connais, donc ma pression totale, c'est 125,0. Le nombre de moles d'O2 qu'on m'a donné, c'est 3. Et le nombre de moles total, c'est les moles de toutes mes substances, j'en ai 2. Donc, je ferai 125 fois 3 divisé par 11, ce qui me donne 34 kPa. Pour le deuxième gaz, je pourrais procéder avec la même formule, mais il y a un autre chemin qui est un petit peu plus court. Puisque ma pression totale, c'est la somme des pressions, alors je pourrais simplement faire 125 moins le 34 que je viens de trouver, qui me donne 91 kPa. Donc, vous voyez, au niveau des chiffres significatifs, j'ai gardé la même précision que le moins précis. Un deuxième exemple. Dans un ballon, la pression exercée par 2,3 g de O2 vaut 23,0 kPa. Et il contient également 0,22 mol de H2. Calculez la pression de ce dernier. Donc, on cherche la pression du H2. C'est sûr qu'il va falloir convertir nos grammes de O2 en mol, parce que notre formule, c'est en mol. Donc, 2,3 g divisé par la masse molaire du O2, ça me donne 0,071875 mol. J'ai gardé toute ma précision. Pour la suite, je connais toutes les moles, je connais également une pression partielle. Je pourrais passer par la formule des pressions partielles, mais il y a un chemin un peu plus court. Je pourrais tout simplement passer par la pression de O2 sur le nombre de moles de O2 est égal à la pression de H2 sur le nombre de moles de H2. Je n'aurai donc pas besoin de trouver la pression totale.
je vais être capable de trouver la pression directement de mon H2. J'isole ma pression de H2 dans ma formule. Je remplace, donc pression du O2, c'est 23, fois le nombre de moles d'H2,2, divisé par le nombre de moles de O2, 0,0171875 moles. Et je retrouve donc ma pression du H2. Ce qu'on voit, c'est que la pression du H2 est supérieure à celle du O2, donc je dois avoir plus de moles de H2. J'en ai 0,2 comparativement à 0,07, donc ça se tient aussi logiquement. Alors voilà pour les pressions partielles.